Bonjour, bonsoir, nos amis téléspectateurs francophones. C'est votre programme hebdomadaire Une semaine en Gambie avec votre hôte Lamine Mané. Cette semaine, nous allons vous parler de deux choses seulement. La première est la vente et l'achat des arachides par le gouvernement gambien après la saison agricole qui s'est terminée depuis le mois de novembre-décembre 2024. Et le deuxième point, c'est la vente systématique de tous les biens stratégiques de l'État par ce gouvernement qui entend d'organiser une dépendance structurelle de la Gambie sur l'extérieur et sur quelques personnes qui sont proches du gouvernement. La saison agricole 2024-2025 s'est achevée au mois de novembre-décembre 2024. Les agriculteurs ont récolté leurs arachides, ils ont tout fait, ils ont mis ça en sac, sont partis les vendre au gouvernement. Et une fois que ça a été fait, pour la plupart des personnes, le gouvernement a acheté ça à crédit. On leur a donné des notes pour leur dire que vous allez revenir dans quelques jours, quelques semaines pour prendre votre argent. Ce qui est déjà une aberration. Et tout ce monde attend depuis pour avoir son argent. Et ils attendent depuis des mois. On est aujourd'hui au mois de mai 2025. 5 mois après la vente, certains n'ont toujours pas eu l'argent qu'on leur doit. Le gouvernement a décidé que la vente se fera à crédit et que les paiements se feront par une société de la place, par la monnaie électronique. On propose ça à des gens qui n'ont même pas, certains n'ont même pas de téléphone. Ils ne savent pas comment marche la monnaie électronique. On leur dit, vous allez prendre votre argent en passant par cette société dont je vous parle, dont je vous tais le nom, pour ne pas leur faire la publicité. Vous allez prendre l'argent à cette société de téléphonie mobile, où vous allez être payé par monnaie électronique. Il y en a qui ont tout fait pour éviter ça parce qu'ils ne savent pas comment manier ces outils-là. Mais leur argent est toujours dans ces compagnies-là. Ils n'arrivent pas à l'avoir. Et certains ne sont toujours pas payés 5 mois après. On leur dit, oh non, vous allez être payé, c'est juste un petit contretemps, etc. Contretemps de 5 mois. La saison de pluie va commencer dans quelques jours ou dans quelques semaines. Les récoltes de l'année dernière ne sont toujours pas payées. Ils souffrent, ils tirent le diable par la queue. Ils n'arrivent pas à nourrir leur famille, ils n'arrivent pas à payer la scolarité de leurs enfants. Ils n'arrivent pas à payer les médicaments pour ceux dont les membres de la famille sont tombés malades. Ils sont à la veille de la saison agricole 2025-2026. Ils n'ont pas réussi à acheter ni des semences, ni des engrais, ni des outils qu'il leur faut pour travailler actuellement pour cette année qui va commencer, cette saison de pluie qui va commencer. Et ça, c'est le gouvernement qui est censé les protéger, les aider. Mais ça montre le côté inhumain de ce gouvernement. Les gens qui vous payent votre salaire, les gens qui s'occupent de vous, dont la taxe et les revenus qu'ils génèrent, vous payent si généreusement. Et vous n'arrivez même pas à faire le minimum nécessaire pour leur payer au moins leur dû. Il y en a qui sont en train de crier partout. Ils sont en train de supplier pour qu'on leur paye ce qu'on leur doit. Et ça ne dérange personne. Ce gouvernement, ils vous disent, oh non, ils vont être payés, c'est une question de temps. Alors, on se dit, l'argent qui a été dégagé pour payer les agriculteurs, où est cet argent? Qui a pris cet argent? Et qu'est-ce qu'ils en ont fait? Si l'argent est toujours à la banque, les intérêts qui ont été générés par cet argent, à qui ça profite? Ils ont pris les récoltes de ces agriculteurs. Ils les ont vendus. L'argent qu'ils ont récolté après la vente, qui est dû aux agriculteurs, où est l'argent? Où est l'intérêt que cet argent génère? À qui ça profite? Et
ce gouvernement s'en moque. Les agriculteurs sont en train de les supplier pour se faire payer. Et tout ça normal. Mais ça ne devait peut-être pas nous étonner. C'est ça, c'est le gouvernement qui est en train de vendre tout ce que nous avons de biens stratégiques et de biens qui sont capables et susceptibles de générer des revenus pour la Gambie. Ils ont hypothéqué le pont de la Sénégambie, qui fait partie du couloir Dakar-Banjul-Abuja, pour faciliter le commerce entre Africains, et surtout entre CEDEAO. Ils ont hypothéqué ça à une société qui s'appelle Africa 50. Pour moins du tiers de la valeur de ce pont pendant ces 25 ans. Ils ont hypothéqué ça pour 25 ans. Ce pont est potentiellement générer minimum 300 à 400 millions de dollars pour la Gambie sur les 25 ans. Ils ont hypothéqué ce pont sur 25 ans pour 100 millions. Le tiers ou le quart de sa valeur potentielle. Et pire, ils ont dit que pendant cette période-là, la Gambie n'est pas autorisée à construire un autre pont ou une route qui pourrait concurrencer le pont de la Sénégambie. Donc non seulement ils ont hypothéqué notre pont, mais ils ont hypothéqué notre souveraineté. C'est ce même gouvernement qui a donné en concession le port de Banjul. Un port qu'on a construit pendant toute la durée de la vie de la Gambie depuis la période de l'indépendance, avec nos dalasi, nos recettes fiscales et nos prêts qu'on a remboursés ou en train de rembourser. Ils ont hypothéqué ce pont, parce que c'est une hypothèque, c'est une concession de 30 ans. Ils ont donné ça en concession pour 30 ans, et ils ont dit au concessionnaire, Alberak, une société turque, on dit, vous pouvez prendre ce pont pour les 30 ans, et ce que vous générez comme revenu en gérant le pont, le port, vous gardez 80% des recettes et vous nous donnez 20%. Les Gambiens ne sont pas capables de gérer ce port, il faut le donner en concession, et nous avons seulement 20% des recettes de ce pont, de ce port. Quelle insulte pour les Gambiens. Et pourtant, il y a énormément de Gambiens compétents qui ne demandent qu'à faire ça, qui ne demandent qu'à travailler pour leur pays. Mais le gouvernement s'en moque. On donne à Al-Barak, on leur dit, vous allez nous construire un autre port à Sagna. Et là aussi, vous gardez 80% des recettes pendant 30 ans et vous nous donnez 20%. Quelle injustice. Mais encore là, ça passe, parce qu'ils vont construire un nouveau pont. Encore ça passe. Même si le taux est inacceptable. Mais le port que nous avons déjà construit, vous le donnez en gestion à Al-Barak, il garde 80%, il nous donne 20%. C'est comme vous construisez votre maison, vous donnez à une agence immobilière, gérez-moi cette maison, vous gardez 80% des revenus, vous me donnez 20%. Quelle personne sensée fera ça? Alors ce gouvernement, lui, il le fait. Parce qu'ils sont en train d'organiser une dépendance structurelle de la Gambie. Une dépendance sur leurs amis gambiens ou leurs amis qui sont venus de l'extérieur. Des outils et des structures qui sont capables de générer des revenus pour nous, pour financer nos budgets, pour financer notre développement. Vous donnez ça à des gens extérieurs et nous gardons seulement 20%. Inacceptable. Inacceptable. Vous savez, c'est la même chose qu'on voit. Après, ils vous disent, oh non, 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 parce que le gouvernement n'a pas la capacité, donc il faut donner ça à une société extérieure pour gérer. Ce sont ces mêmes raisonnements qu'on a vus en Afrique depuis des décennies. C'est ce qui a tué Air Afrique. Air Afrique était une société très, très viable, avec un potentiel de croissance énorme. Qu'est-ce qu'on a fait? On a donné ça à Air France, son concurrent, pour le gérer.
évidemment, Air France a tué Air Afrique. Un autre exemple, Sonatel. Sonatel était une société très très viable, avec énormément de potentiel, qui générait beaucoup d'argent, avec du personnel compétent. On vend ça à Orange. Orange l'a détruit. Ils en ont fait ce qu'ils voulaient. Ils prennent des contrats et Sonatel gère ça à leur place. Le personnel de Sonatel a été transféré où il voulait. Voilà le résultat. Donc, ils sont toujours en train d'organiser une dépendance structurelle de notre pays. Il faudra qu'on sorte de cette logique pour pouvoir aller de l'avant. Le temps qui m'est imparti est dépassé, et donc je vais m'arrêter là pour l'instant. Mais on va revenir sur ce sujet parce qu'il y a énormément de choses qui se passent qui ne devaient pas se passer. Nous vous disons merci beaucoup, bonne journée, bon après-midi et à bientôt. Au revoir.